Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope de janvier 2022 pour nos amis les cancers. Bienvenue à vous. Je vous souhaite, mes amis les cancers, une excellente année 2022. Et oui, ça y est, on y est. Je vous souhaite toute la réussite que vous recherchez et que vous méritez, et ainsi qu'une très bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important en ce moment avec la situation actuelle. Je sais que c'est pas facile, mais accrochez-vous. Je voulais à tous vous signaler que je reprends les consultations. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je les reprends que pour quelques temps. Je ferai ça de temps en temps, je les reprendrai, de temps en temps je les arrêterai. Voilà, j'ai décidé de faire ça parce qu'en fait j'ai d'autres projets, je travaille sur plein de choses, plus les guidances, les vidéos du développement personnel, tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, ça se fera sur sélection parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas prêts ou prêtes. Donc je préfère voir où vous en êtes spirituellement avant de faire une séance. Moi, c'est comme ça euh, que je procède. Donc voilà, tout simplement. Ceux qui veulent me contacter pour les oracles, c'est possible. Pareil, lesfrissonsdelame@gmail.com, c'est toujours la même adresse. Gardez ici que vous êtes dans une guidance générale qui ne pourra pas parler ou plaire à tout le monde. Alors, je dis plaire parce que dernièrement, on a eu, mes collègues et moi, alors pas forcément moi là ce coup-ci, mais bon, ça a été là les fois d'avant, mais j'ai regardé des vidéos des autres collègues et j'ai été stupéfaite, j'ai été même déçue, dégoûtée, outrée de voir les messages de haine et de non-respect qu'on peut avoir dans les commentaires. Non, mais c'est affreux. Voilà, on nous dit qu'on dit n'importe quoi, que les vidéos ne parlent pas, nanani nana. Ben, si les vidéos ne vous parlent pas, allez voir ailleurs. Rien ne vous empêche d'aller voir ailleurs. On est des pleins à le faire. Voilà, j'allais dire on est des milliers. Ouais, on est des milliers à le faire. Donc, vous savez, vous n'avez pas qu'un choix. Ça, c'est comme chez le garagiste, chez le boucher, vous en avez plein. Si vous voulez faire 10 ou 20 km ou 30 km de plus pour aller chez le boucher plus loin, ben vous pouvez, parce que celui-là du coin ne vous plaît pas, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc, arrêtez avec vos messages méchants, non respectueux, parce que nous, on vous respecte. On prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire ce qu'on fait pour vous aider. Voilà. Donc, essayez vraiment de faire un effort là-dessus, s'il vous plaît. Et si ça vous plaît, ben, tant mieux, et je vous invite à vous abonner. Ben, si ça ne vous plaît pas, ben, passez votre chemin. Mais je ne parle pas que pour moi, je parle pour tous les collègues, hommes, femmes confondus, tous ceux qui font des vidéos, pas des guidances, des vidéos. Voilà, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sur les réseaux, qui se lancent, etc. Et je vous prie de croire, pardon, que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de parler devant notre téléphone ou une caméra ou je ne sais quoi et qu'il n'y a personne. Voilà. Et qu'on sait très bien que vous allez tomber ensuite après sur les vidéos. Parfois on bafouille, parfois on se trompe, parfois. Enfin voilà, c'est vraiment pas facile. Donc essayez vraiment d'être indulgent et sympathique, s'il vous plaît. Et surtout, 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 respectueux. C'est très important. Voilà. Donc je vous le disais, gardez à l'esprit que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être vous aurez des informations, mais peut-être pas, tout simplement. Donc vous savez que le temps n'est pas statique. Donc ce que je dis maintenant, ça peut s'être passé avant ou ça peut se passer après. Voilà. Allez, on y va. On va pas s'éterniser. On passe au tirage. Alors, je vais quand même descendre un petit peu les cartes parce que j'ai l'impression que vous ne les voyez pas. Voilà. Et donc, bienvenue à nos amis les cancers. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Hop, vous voyez. Je fais des petits ajustements comme ceci. Et c'est parti. Allez. Donc, d'entrée, le mensonge avec la triade. Ok. D'accord. Ok. Bon, il y a quand même de la protection, mes amis les cancers, d'accord. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes un peu dans le sacrifice, un peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Vous avez été dans le sacrifice, peut-être jusqu'à maintenant. Parce que moi, ce que je vois, c'est que vous allez en sortir. Parce que justement, grâce peut-être à cette protection, vous êtes à une fin de cycle.
Vous êtes à une fin sûrement de relation. Pour ceux qui me regardent là, ceux à qui ça parlera, évidemment. Parce qu'on voit un amour. On voit que vous allez arrêter de mentir à la personne avec qui vous êtes ou de vous mentir à vous-même. Vous allez enlever ce masque. Parce que moi, j'ai l'impression peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile ou qui s'est profilée à l'horizon. D'accord? En tout cas, on nous dit que cette rencontre est sûrement protégée. Donc, vous mettez fin à une période de sacrifice. On voit en dos de deck, il y a beaucoup de réflexion. Il y a de la méditation même, je dirais. Peut-être la méditation vous ferait du bien. D'accord? Vous voyez, on a la carte de la mort. Donc, il y a une belle transformation. Et il y a tourner la page. Ça, c'est clair et net. Tourner la page de quelque chose peut-être qui nous empoisonnait la vie. Quelque chose qui nous pesait, qu'on avait sur les épaules. D'accord? On le voit ici, le sacrifice. Hein, voilà. Peut-être aussi, ça veut dire que, pardonnez-moi, hein, mais peut-être vous avez trompé votre conjoint ou votre conjointe, ou lui ou elle l'a fait, et ça vous a trop pesé sur l'estomac, sur le cœur, ou lui ou à lui ou à elle, parce qu'on voit quand même le sacrifice, et là vous mettez fin à cette mascarade. Voilà, parce que vous avez rencontré cette nouvelle personne qui vous a peut-être tourné la tête. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que je vois, mes amis, les cancers. Là, on nous parle quand même de relations sentimentales. Donc, ça parlera ou ça ne parlera pas. Voilà. Allez, on continue. Évolution avec le parchemin sacré. Ok, ok, ok. Donc, on voit quand même que dans votre travail, vous êtes quand même assez mal entouré. Hein. Il y a quand même beaucoup de négatifs. Regardez, on voit le sortilège. Hein. On voit de la méchanceté. On voit des choses peut-être faites contre vous. On voit... alors, tout à l'heure, je disais que ça parlait niveau sentimental. Mais c'est vrai qu'on est dans le général, donc ça peut parler aussi pour le travail. Parce que là, c'est un peu ce que je vois. Je vois que vous allez sortir d'un travail qui vous bouffait peut-être la vie, qui était toxique peut-être pour vous. Je dis vous allez en sortir parce qu'on me montre la transition. Voilà, donc période de changement. Et on me montre l'automne. Donc l'automne, c'est vous lâchez quelque chose. Ou vous avez lâché quelque chose. D'accord? Pour aller vers une évolution lente, mais une belle évolution. Vous voyez, je dis une évolution lente parce que cette carte vous demande d'arroser tous les matins, voyez, cette petite fleur, cette petite rose qui va éclore, voyez. Et c'est une évolution lente. Tous les matins, tous les jours, il faut aller arroser cette fleur. Donc, vous allez en sortir, ou vous en êtes déjà sorti, d'accord, mais on voit quand même que c'était très, très, très toxique, très, très, très malsain. Peut-être même des personnes avaient fait des choses contre vous. Et bon, en dos de deck, vous avez le bonheur. Donc, ça veut dire que vraiment, cette évolution, elle est là. Elle est présente et elle va vous apporter l'épanouissement, le bonheur, la réussite, d'accord? On voit peut-être aussi que la spiritualité va peut-être vous aider, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas très spirituel, peut-être que vous allez vous y tourner de plus en plus, ok? Mais on voit que vraiment, ce travail-là, c'est plus pour vous, ou cette relation n'est plus pour vous. Mais bon, moi j'ai l'impression que d'un côté on parle d'une relation et de l'autre on parle du travail. Voilà, moi c'est mon impression. Après, prenez les messages comme ça vous parle. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, où il y a eu beaucoup de toxicité autour de vous et vous allez vous en débarrasser. Moi, c'est ce que je vois. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le page d'Atamé, le 7 de Pentacle, le chevalier des calices, l'as de baguette, l'as d'Atamé, magnifique, magnifique, magnifique. Le 8 de Pentacle et la chevauchée sauvage. Waouh, waouh, waouh. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, waouh. Le roi de Pentacle. Ben, tout simplement magnifique. Là, je vois que vous avez envie de prendre les choses en main. Vous avez envie d'être, pour certains et certaines, votre propre patron. Vous en avez marre, peut-être, d'avoir été dans cette toxicité-là, d'avoir été dans des sacrifices, d'avoir été dans tout ce qui est négatif. Et vous avez envie, là, on me dit, de prendre les choses en main. Vous avez envie de prendre des décisions, de prendre vos décisions. Vous avez travaillé, alors, soit vous avez travaillé un projet, soit vous êtes en train d'y travailler. Et cette carte 7 de Pentacle vous dit qu'il faut y travailler dur, sans cesse, pour que ce projet ait des bases solides. Vous voyez, ce jeune homme-là, il est en train de travailler ses pièces
Vous voyez, il est en train de faire comme des pièces, voilà, il est en train de créer, mais il y met tout son cœur, il y met tout son temps, et pour prendre son envol, pour lui. J'ai l'impression qu'il est en train, ce monsieur-là, ou cette dame que je vois là, de devenir son propre patron. Peut-être vous avez appris dans les livres, peut-être vous avez fait une formation, d'accord, peut-être vous avez eu soif de connaissances pour justement arriver à ça. Et regardez comme c'est magnifique. Vous avez 2 as quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une grande réussite. L'as de bâton, c'est la réussite professionnelle, d'accord? Et l'as d'atamé, ça veut dire que vous avez réussi à prendre des décisions et qu'il y a des choses qui ont été tranchées. Et là, ça y est, vous allez vers la réussite. Et en plus, vous avez le chevalier de calice, d'accord? Donc le chevalier de calice nous parle peut-être des réseaux aussi, des réseaux sociaux. Peut-être vous fait connaître ou vous allez vous faire connaître par les réseaux. D'accord? Donc c'est super positif. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le 8 de Pentacle. Encore une carte de création. Peut-être êtes-vous très créatif, pardon, très artistique, artisan. Voilà. On voit que ce monsieur, vous voyez, il travaille très durement à faire avec ses outils là, à faire ses créations. Voilà. C'est magnifique. On voit que vous avez quelque chose dans les doigts. Vous avez des doigts en or. Peut-être vous créez des choses, peut-être vous fabriquez des choses. Il y a quelque chose comme ça. Et en plus, on a la chevauchée sauvage. Donc ça veut dire que très soudainement, il va peut-être arriver tout ça. Parce que vous avez pris les bonnes décisions, parce que vous vous êtes formé, et parce que vous êtes en train d'entreprendre des choses et que vous avez l'esprit d'entrepreneur. Tout simplement. Là, c'est quand même ultra magique, magnifique. 2 as. Franchement, quoi rêver de mieux? Magnifique. Très, très beau. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. J'attends vraiment vos commentaires pour voir à qui ça parle. Allez, on y va. Oh là là, Madame l'Étoile. La première carte que je retourne avec le pop art, Madame l'Étoile. Vous avez un vœu qui va se réaliser. Vous êtes guidé. Magnifique. Ouais. Ok, d'accord. Bon, je vous l'ai dit, vous sortez de l'illusion. Hein. Vous sortez, vous enlevez ce masque-là. Vous êtes enfin sur le chemin de la vérité. Voilà. Vous voyez, on a les mêmes cartes. Hein, avec la... Regardez ça. Regardez quand même cette synchronicité de malade. On avait tout à l'heure le mensonge et l'oméga. Et ici, on a le masque. L'oméga toujours parce qu'il est sorti tout à l'heure. Et la croix. Non, mais c'est pas une synchronicité de malade, ça? Moi, j'adore. J'adore, franchement, j'adore. Voilà. Donc, ça veut bien dire que ça veut dire vous mettez fin à quelque chose. Et pour moi, vous mettez fin à l'illusion. Vous mettez fin à une réalité qui n'était pas la vôtre. Voilà ce que je vois. Pour aller vers quoi? Pour aller vers un ancrage, pour aller vers une stabilité, vers quelque chose qui va durer. D'accord? Il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train de bouger. Peut-être même vous allez devoir vous déplacer pour aller dire ces vérités, peut-être, d'accord? Pour enlever ce masque. Et on voit bien que c'est pour vous. On voit bien que c'est pour vous. Parce qu'il y a le consultant ou la consultante. Hein, ça, c'est une femme, mais ça peut très bien être un homme si vous êtes un monsieur derrière votre écran. D'accord? Parce qu'il y a de plus en plus de monsieur qui regardent les guidances et franchement, je vous en remercie. Il y a vraiment un vœu exaucé. Vraiment. Par contre, ce qu'on nous dit quand même en dos de deck, c'est qu'il y a la loupe. D'accord? Donc peut-être vous avez dû examiner les choses. Peut-être vous avez dû regarder en profondeur. D'accord? Peut-être vous avez dû vous concentrer et être attentif aux choses. Ok? Vous voyez, la naissance, le mouvement, encore une fois. Encore une fois, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive et on vous demande d'être attentif. Voilà. Et on vous demande surtout d'être dans la vérité. De toute façon, vous avez envie là. Vous avez envie de sortir, j'ai l'impression, de cette illusion. On le voit. Certes, c'est quelque chose de douloureux. Parce que c'est quelque chose peut-être qui vous a fait illusion longtemps. Peut-être ça va vous faire souffrir. Parce qu'on voit quand même, vous mettez fin à des souffrances. Hein. Et ça va pas être tout facile. Hein. De toute façon, on le sait. Hein. Quand on ferme une porte, c'est jamais facile. D'accord? Mais vous allez y arriver. Il y a une belle réussite pour vous. Vraiment. Allez, on continue. Mes amis, les cancers. Donc, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Oh, punaise. Bon, ok. Je vous le disais tout à l'heure, tromperie. Alors, attention. Cette carte avec les anges de l'amour ne veut pas dire tromperie dans un lit ou tromperie sentimentale. Hein. Ça veut dire tromperie, regardez. Encore ce masque. Non, mais c'est un truc de dingue. Regardez. On l'a 3 fois quand même. 3 fois, on a le masque. C'est
C'est un truc de dingue, hein, ou alors vous allez aller à un carnaval et vous allez vous masquer, quoi. Vous allez vous déguiser. Non, mais je plaisante. Mais en tout cas, voilà, on voit, vous avez envie de sortir de ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Vous méritez l'amour. Vous voyez? J'ai l'impression que les cancers, là, qui sont en couple, vous êtes dans une relation illusoire. Voilà, c'est des chimères, c'est des choses qui peut-être n'existent pas réellement. Vous ne voyez pas la vérité. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'enlever ce masque et de montrer la vérité. Alors, soit vous trompez, entre guillemets, votre autre, quand je dis vous trompez, vous le mettez dans l'illusion, ou la mettez dans l'illusion, soit c'est lui qui le fait. Hein, vous le savez, c'est interchangeable. Hein, voilà. Traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, ça peut soulever des problèmes. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans ce schéma-là parce que vous avez vécu des choses aussi petites ou petites et vous reproduisez des choses peut-être de vos parents. Voyez, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que c'est vos parents qui vous ont mis dans cette illusion, vos parents, vos ancêtres, enfin je ne sais qui, votre ex, ou voilà. En tout cas, il y a des choses à traiter de ce côté-là. Voyez, c'est quand même, c'est quelque chose qui dure, j'ai l'impression, depuis longtemps, peut-être dans votre vie. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Différence d'âge, homme, femme, brun, brune. Bon. Homme, femme, brun, brune, moi, je ne prends pas en compte. Franchement, je vais en prendre une autre. Voilà. En dos de deck, on a tout bouge maintenant. Donc, il y a des choses qui vont bouger pour les célibataires. Allez, je vais en prendre une autre, s'il vous plaît, pardon, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qu'on a comme autre information, s'il vous plaît, avec différence d'âge? Tu n'es pas prêt. Ok, ça ne nous aide pas trop. Je vais en prendre une autre. Ok, j'avais pas vu tomber. Dis, tu reçois des signes. Ok, bon, décidément, je suis désolée, mais moi, j'en veux plus. Hein. En dos de deck, on a l'âme sœur. Ok, bon, ça y est. Ça y est, maintenant, je vois. Ok. Alors, moi, ce que je vois, c'est que les célibataires, bon, ben, c'est clair et net et précis, vous n'êtes pas prêt ou prête, parce que peut-être vous êtes célibataire depuis peu, peut-être vous avez morflé, peut-être, voilà, vous avez des choses à guérir, etc. On le sait qu'on doit aller vers une personne lorsqu'on est prêt, d'accord, ou prête. On nous dit qu'en tout cas, vous recevez des signes, d'accord, de la personne qui va sûrement se pointer dans votre vie, ou qui l'est peut-être déjà, et que cette personne a sûrement une différence d'âge. Alors la différence d'âge, vous voyez, elle peut être de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 15, de 20, de 30. Voilà. Mais ça peut être une très petite comme une très grosse. Voilà. Mais en tout cas, vous recevez des signes. Et des signes de quoi? Eh bien, de l'âme sœur qui arrive sur votre chemin. Donc, vous allez trouver votre moitié, mais pas tout de suite. Parce que pour l'instant, peut-être vous n'êtes pas prêt ou prête, comme on a dit. Hop, je vous remets à l'endroit. Et vous allez avoir sûrement une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, ça peut être par, comment on appelle ça, Facebook et compagnie, hein, ou alors site de rencontre ou quoi. Ou alors, ça peut être que vous allez la rencontrer ou le rencontrer autrement. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de textos, de messages entre vous. Il y aura beaucoup de liens téléphoniques. Il y aura beaucoup d'écrits, de liens, entre guillemets, virtuels. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Parce que pour l'instant, peut-être vous ne serez pas prêt ou prête à le voir ou à la voir ou à le rencontrer, on va dire, physiquement, ou peut-être qu'il est loin ou qu'elle est loin. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. D'accord? En tout cas, vous serez bientôt prêt ou prête, n'ayez pas peur. Tout le monde, voilà, tout le monde à un moment donné. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête parce que vous avez des problèmes à régler, je vous le disais. Peut-être, voyez, peut-être une séance énergétique vous ferait du bien, ou, enfin, voilà. En tout cas, ça parle comme ça pour vous. On va aller voir la tendance, entre guillemets, sentimentale, avec donc le petit théâtre de l'amour, c'est ma création. Ah là là, ben vous êtes en colère. Vous êtes en colère, mes amis, les cancers. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, je sens une colère en vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être vous mettre en colère envers quelqu'un. C'est possible aussi. Lorsque la panthère noire est dans les parages, méfiance. C'est que la colère est tout près. Alors respire bien pour te recentrer et retrouver le calme. Ça veut tout dire, d'accord? Peut-être dernièrement vous êtes mis en colère. Peut-être vous allez devoir vous mettre en colère. Ou peut-être aussi que vous avez une colère intérieure. D'accord? Tout simplement. Ça, c'était pour le sentimental. J'espère que ça
que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, encore une fois, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être vous aurez d'autres informations. Qu'est-ce que le royaume des fées et des lutins a à nous dire? Le royaume, n'importe quoi. L'oracle des fées et des lutins a à nous dire. On nous parle du royaume des songes. Moi, j'ai l'impression que vous avez sûrement des messages dans vos rêves. Vous avez sûrement des guidances dans vos rêves. On vous guide à travers vos rêves. D'accord? Donc, peut-être essayer d'analyser vos rêves. On va aller voir ça, le message en entier. Parce que moi, j'aime bien vous lire le message en entier. Les gardiens des rêves soufflent des conseils. Quand le lutin dort sur ses deux oreilles, il reçoit des messages cachés. À la nuit tombée, les rêves sont extraordinaires pour l'imaginaire. Alors préparez-vous à voyager. Le lutin met un calepin sous son traversin, car il est recommandé d'avoir de quoi noter lors d'une nuit étoilée. Soyez à l'écoute du monde onirique pour apprendre quelque chose de magique. Les rêves sont importants, surtout en ce moment. Donc les guides et les fées vous envoient des messages à travers vos rêves. On vous dit qu'à votre réveil, ce serait bien de noter de quoi vous avez rêvé, de quoi vous vous souvenez. D'accord? On vous dit que des conseils peut-être vous sont envoyés dans les rêves. Donc n'hésitez pas à analyser vos rêves si vous en avez la possibilité et si vous arrivez à le faire, parce que je pense que c'est quand même important. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la bibliothèque des grimoires. Donc, je vous le disais, il y a peut-être une formation à l'horizon. Peut-être vous avez envie d'enrichir vos connaissances, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles connaissances, par exemple, spirituelles ou autres. On vous dit de prendre des bouquins, d'aller sur Internet. On vous dit que la lecture est très importante pour assouvir votre soif de connaissances, tout simplement. Voilà. En tout cas, j'espère, mes amis les cancers, que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme on le dit à chaque fois. Et s'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Et bien sûr, pour voir les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir aussi sur la chaîne, je commence à faire des vidéos sur le développement personnel. Notamment, je suis en train de mettre en ligne une vidéo sur le lâcher prise qui peut-être pourra vous être très utile, je l'espère de tout cœur. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.